Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du samedi. Donc là, on va utiliser l'oracle des Météores aujourd'hui. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, ça peut être des cartes un petit peu moins concrètes, un petit peu moins de situations concrètes. On peut partir un peu dans du, on va dire, un peu dans du développement personnel, des choses comme ça, parce que les cartes de l'oracle des Météores, parfois, il y a des cartes qui sont très concrètes, et puis il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Donc on va voir ce que ça veut bien nous donner comme indication. Pour aujourd'hui, on va faire 3 petits tas. Et finalement, on va prendre 4 cartes parce que ça va faire un petit peu comme si on faisait un tirage en croix finalement. On va s'amuser à ça aujourd'hui. Donc je vous laisse vous concentrer, essayer de savoir si vous prenez le tas numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Pendant ce temps-là, je range mes cartes. Hop, voilà. Alors j'ai repris la configuration là, exceptionnellement parce que j'ai pas envie de montrer ma tête ce matin. C'est comme ça. Il y a des matins avec et des matins sans. Là c'est un matin sans. donc voilà. Je vais rester discrète, on va rester sur mes mains. Du coup, vous avez le tas numéro 1 ici, le tas numéro 2 là, et le tas numéro 3 ici. Je vous laisse quelques secondes, et puis on va aller voir tout de suite ce que les messages ont à nous dire. Enfin, les cartes ont à nous dire, pardon. Donc si vous avez choisi le tas numéro 1, on va regarder tout de suite. Protection, réalisation, retombée positive, corps physique, potentiel et exacerbé. Alors là, on est en train de vous dire que vous avez peut-être un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mener à bien. Donc là, vous l'adaptez à votre situation. Hein. Parce que le message, en fait, il part de là. C'est pour vous dire que finalement, ce que vous projetez, ce que vous avez envie de mettre en place, c'est quelque chose qui verra certainement le jour. Parce qu'on a toutes les infos qui nous disent qu'effectivement, c'est quelque chose de réalisable, c'est quelque chose de possible. On a les retombées positives ici. Par contre, on est en train de vous dire qu'il va falloir être vigilant. Peut-être que le projet est d'envergure et peut-être que vous ne mesurez pas l'impact que ça pourrait avoir sur votre santé. Quand on a cette carte-là, corps physique souffrant, c'est pour nous parler des douleurs du corps qui peuvent apparaître sous le poids du stress, sous le poids peut-être aussi de la fatigue et du surmenage. Et en fait là, on est en train de vous dire de vous préserver un petit peu, de faire attention à votre santé, parce que ce projet est grand, ce projet est réalisable, ce projet est protégé, on a la carte de la protection ici, donc vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, mais n'oubliez pas qu'il faut garder un œil sur votre santé, ne pas s'oublier soi-même, se garder des temps de repos, se garder des phases des sas de décompression, vous voyez, moi je vous dis les mots qui me viennent, des sas de décompression, gardez en tête qu'il ne faut pas tout mettre dans le boulot, mais il faut aussi réussir à s'octroyer des moments de détente, des moments d'évasion, des moments où on se ressource. Voilà, donc ça c'est le premier message. Si vous avez choisi le tas numéro 2. Alors, message à venir, nettoyage profond, combat. Alors, si vous avez choisi le numéro 2, c'est un message qui vous avertit que vous allez peut-être passer une phase qui va être qui va venir remuer des choses. On a la tristesse, on a le combat, on a le message à venir. C'est quelque chose qui vous bouscule, c'est quelque chose qui vous met dans l'inconfort, c'est quelque chose qui suscite chez vous ces émotions de tristesse, de colère avec le combat. Peut-être laisser partir quelque chose, peut-être vous battre pour acquérir quelque chose. Mais en tout cas, toute cette phase-là, elle est nécessaire, puisque on a la carte ici, regardez, du nettoyage profond. C'est un peu comme si cette épreuve, on peut appeler ça une épreuve, mais c'est pas forcément, enfin, le mot épreuve est peut-être un peu fort. Moi, je pense que c'est un passage de vie, ou peut-être avec cette carte du message à venir, vous êtes peut-être déçu d'une personne ou en colère contre quelqu'un qui s'adresserait à vous
pas forcément de la manière dont vous souhaiteriez. Ce qu'on vous indique ici, c'est peut-être qu'il est bon de lâcher prise sur les événements. C'est-à-dire que ne pas essayer de contrôler. Quand on est dans la colère, on veut contrôler. Quand on est dans la colère, on veut contrôler. Quand on est triste, c'est qu'on se rend compte qu'on ne peut pas contrôler. Et en fait, ici, le message, il est clair. Il est de vous dire qu'il y a des situations dans la vie où on ne peut pas contrôler les choses. Il y a des événements qu'on contrôle et il y en a d'autres qu'on ne contrôle pas. Et sur ces événements sur lesquels on n'a pas de prise, eh bien, finalement, il est bon de comprendre qu'il faut prendre du recul sur tout ça, parce que la colère, le combat, c'est quelque chose de dévastateur. La tristesse, c'est pas beaucoup mieux. Et en fait, en comprenant que l'on doit lâcher prise, et bien finalement, on arrive ici peut-être à se sortir d'une situation qui est malaisante en fait pour nous, parce que on a voulu contrôler quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Et finalement, on se rend compte qu'en lâchant prise sur les événements, en acceptant, être dans l'acceptation des choses, eh bien, s'opère quelque chose comme un nettoyage profond en nous, puisque on décide finalement de laisser faire les choses telles qu'elles doivent être faites. C'était le deuxième message. Si vous avez choisi le tas numéro 3. Ouh, si vous avez choisi le tas numéro 3, on nous parle d'une personne du passé qui revient vers vous. On nous parle du trimestre en cours. Donc là, on est dans la phase de l'automne. On nous parle de ralentissement et on nous parle surtout de fausses paroles et de mensonges. Alors méfiez-vous. Si vous avez choisi le tas numéro 3, alors là, c'est la carte de l'ex-partenaire. Ok ? Donc ça peut être un ex-partenaire, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre, quelqu'un du passé, quelqu'un du cercle amical, quelqu'un du cercle professionnel. Moi, je ne l'attribue pas forcément à l'ex-partenaire. C'est tout ce qui renvoie au passé, les situations passées qui reviendraient sur la table. Et les personnes qui viendraient toquer à votre porte en vous disant « Ouh, c'est moi, c'est re-moi », méfiez-vous. On a cette carte-là. On ne peut pas l'occulter. Cette carte, elle est vraiment pas belle, vous voyez. Et si vous, si vous les mettez tous les deux à côté, et ben voilà, tout est dit. S'il y a quelqu'un qui revient du passé, on lui ferme la porte tout de suite parce que c'est pas bon du tout. On a la carte des ralentissements, donc ça va dire que ça va venir vous mettre la zizanie dans votre vie. Ça va venir vous ralentir dans votre ascension. Là, ça nous parle, donc là, c'est un tirage pour maintenant, mais là, les cartes nous disent que ça peut, si vous avez choisi ce tas-là et que c'est quelque chose qui ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être gardez-le en mémoire, parce qu'on nous parle de la période des 3 prochains mois. Ok ? Donc, tout ce qu'il faut retenir, c'est les 3 prochains mois. L'ex qui réapparaît, alors l'ex tout, hein, l'ex voisin, l'ex copain, l'ex partenaire, enfin n'importe quel ex, tout ce qui vient du passé, on se méfie, ok? On se méfie parce qu'on a ça et qu'on a le ralentissement, donc ça veut dire vraiment une période qui n'est pas propice à l'ascension, à la croissance. Donc on ne se relie pas à cette personne du passé. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était ça. C'était le tirage du samedi matin. Donc, je vous dis comme d'habitude, hein, si vous voulez, s'il y a une situation qui colle particulièrement, vous me contactez dans la journée et puis on va voir ce que ça peut vouloir dire. Quelque chose de beaucoup plus personnel derrière, parce que là, on reste sur du général. Et voilà, et sinon, je vous dis à demain pour l'horoscope par signe. Et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!